Connectez-vous. On va dire la vérité à l'État ivoirien et demander la démission de l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Maroc. C'est très important. Donc, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Alain Sizodo Mbeza, Yaya. J'espère que tu vas bien. Le grand Yaya depuis Liège. Je viens à Liège demain, hein, mon frère. Je serai à Liège demain, donc voilà. Demain et la semaine prochaine. Connectez-vous, on va parler de Ouattara, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, sa démission. Et pourquoi Ouattara dit qu'il est d'accord pour la justice. Et il y a une justice flagrante, une injustice flagrante qui passe à ses yeux et il ne parle pas. On va parler de ça. Donc c'est très important. Innocent. Les âmes. On est fatigué de mourir. Tous fatigués. On est fatigué de notre pays. Quel est Niamey Dabla? On est trop fatigué, mes frères. Et Allah, et Allah, et Allah. Quel est Mali? Imaginons une Côte d'Ivoire réunifiée. Mes frères, on est fatigué de notre pays. On est fatigué de pleurer nos morts. La justice doit se faire. Tendons-nous les mains. On doit s'unir. L'heure est grave, mes chers Ivoiriens. Il ne s'agit pas de pro-Gbagbo, pro-Alassane. On est menacés. Tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriens sont menacés. Partout dans le monde, mes frères, l'heure est grave. Il ne s'agit pas de fanatiques. Tu peux supporter Ouattara, tu peux supporter Gbagbo, mais là où nous sommes là, l'heure est grave. Et je vais faire cette vidéo sur ça. On doit se mettre ensemble, mes frères. Laissons nos égos à côté et parlons des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. La réalité que nous subissons, mes frères. La chanson est déjà finie, nous allons commencer. Ok. Excusez-moi. Ok, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerre compris. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Partagez la vidéo dès maintenant. Ne partagez pas ça surtout dans les groupes, mais partagez, cliquez sur mon nom, venez sur ma page pour partager ça depuis ma page. C'est très important. Ok, nous allons nous adresser au gouvernement ivoirien et ce qui se passe au Maroc actuellement parce que l'heure est grave. Mes frères, là, il ne s'agit pas de Sangaré, il ne s'agit pas d'Afi, il ne s'agit pas de Gbagbo, il ne s'agit pas de Ouattara. On parle d'un problème global. Oui, qui concerne tous les Ivoiriens. Parce que pour être agressé, les Camerounais, ils ne connaissent pas qui est pro Ouattara, qui est pro Gbagbo. Quand ils viennent là, ils tuent ceux qu'ils veulent. Ils agressent qui ils veulent. Il ne s'agit pas de pro Ouattara, pro Gbagbo. Pro Ouattara, ou pro Gbagbo, ou pro Sangaré, ou pro Afi, ou Guessan, ou pro Bédio, tout le monde est menacé. Quiconque est ivoirien doit se sentir menacé maintenant. Nous sommes menacés partout dans le monde où nous sommes.
Partout, dans tous les pays du monde, l'Ivoirien, l'être humain ivoirien est menacé partout. Mais il n'y a personne pour nous défendre. Il n'y a personne, sachant bel et bien que nous avons élu des gens au sommet de nos États. Parce que la Côte d'Ivoire est un État. Et cet État a un président. Cet État a un président de la République qui est là en ce moment, qui s'appelle Monsieur, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui est là pour protéger les Ivoiriens dans leur globalité, partout où ils sont, que l'Ivoirien soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Ouattara Alassane, il est là parce qu'il représente le père de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriens. Non. Donc, il représente notre père. Il est le père unique de la Côte d'Ivoire en ce moment parce que c'est lui qui est le président de la République des Ivoiriens. Donc, si un Ivoirien ou une Ivoirienne a un problème quelque part ailleurs, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, Ouattara et ses ministres ainsi que les ambassadeurs, ils doivent défendre la cause de l'Ivoirien ou de l'Ivoirienne. Mais il ne doit pas rester muet. Il ne doit pas être corrompu. Je prends l'exemple des États européens. Imaginons un instant, imaginons un peu que c'est un ressortissant français ou bien une ressortissante française ou bien deux ressortissants françaises qui étaient attaqués, agressés par des individus mal intentionnés camerounais, des vantagers, des vanipiers au Maroc, sur le territoire marocain. Je vous le dis, l'État français allait prendre des mesures contre l'État d'abord marocain et contre l'État camerounais. Parce qu'ils allaient dire, c'est parce que l'État marocain a été incompétent de protéger les ressortissants français, raison pour laquelle ces Camerounais ont eu raison sur les ressortissants français de les avoir agressés. Donc l'État marocain allait payer l'État français et l'État camerounais allait payer l'État aussi français. En dehors de ça, l'État français allait exiger l'arrestation de ces individus mal intentionnés pour que la justice soit faite. Et même l'État français allait demander leurs extraditions sur le territoire français pour qu'ils puissent être jugés sur le territoire français. C'est ça, on dit, un État prend soin de ses ressortissants. Donc, un Français ou une Française qui sort de la France, qui part ailleurs, n'est pas inquiété parce qu'il sait que là où il est, son gouvernement a l'œil sur lui, ou bien sur elle. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un gouvernement solidaire. Nous n'avons pas un gouvernement qui s'occupe de ses ressortissants. Les Ivoiriens sont tués en Libye. Les Ivoiriens sont tués au Maroc. Les Ivoiriens sont tués au Koweït, au Liban, partout dans le monde, même en France. Quand on tue un Ivoirien, il n'y a personne pour parler de ces Ivoiriens. Tout ce qu'ils ont comme argument, non, ils sont partis là-bas de façon illégale. Donc, il n'y a pas un papier qui justifie que non, ils sont Ivoiriens. Mais s'il n'y a pas un papier qui justifie qu'il est Ivoirien, mais allez-y, ce dernier-là, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il a ses parents en Côte d'Ivoire. Allez-y, menez des enquêtes. Si ce dernier ou cette dernière n'a pas de famille en Côte d'Ivoire, vous allez savoir cela. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour faire des papiers légaux pour pouvoir voyager. Aujourd'hui, il y a le désert. Des gens, ils prennent le désert par manque de moyens. Si tout le monde avait de l'argent pour prendre l'avion, je vous le dis, tout le monde, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui voyageaient, ils allaient voyager de façon légale. Prendre l'avion et voyager. Mais c'est parce que les gens n'ont pas les moyens. Vous avez donné du boulot aux gens pour ne pas qu'ils viennent par la voie routière. Est-ce que vous avez donné du boulot aux gens? Vous avez créé des bonnes conditions, un bon système social pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise dans leur pays. Mais il faut créer ça. Si tout ça s'est réuni et que les Ivoiriens fuyaient leur pays, on allait dire vraiment ceux qui sont de leur pays avec tout ce que l'État a mis en place, ceux-là vraiment, s'ils ont un problème, laissez-les. C'est eux-mêmes qui ont voulu ça. Mais les conditions des Ivoiriens ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire. Les gens, ils meurent de faim. Les gens souffrent. Et de la souffrance, il ne s'agit pas de pro-Ouattara, pro-Gbagbo. Tout le monde est menacé. Il n'y a pas même les frais médicaux. Quelqu'un qui voit son parent mourir devant lui à cause de 1000 francs, 2000. Mais ce dernier est révolté. Comme il ne peut pas se venger contre l'État, il est obligé de se lancer à l'aventure. Et s'il n'a pas l'argent, imaginons quelqu'un qui a 100 000. Comment est-ce que tu peux
Comment est-ce que tu peux faire passeport, visa, billet d'avion avec 100 000 francs? Tu ne peux pas. Tu es obligé de prendre 23 000 ou bien 24 000, quitter la Côte d'Ivoire, aller au Mali, du Mali, rentrer au Maroc. Et c'est comme ça les gens, ils quittent la Côte d'Ivoire de manière illégale pour traverser et aller dans les pays, trucs comme maghrébins. Mais arriver là-bas, quand ils ont les problèmes, vous ne vous occupez pas d'eux. C'est ça le vrai problème. Et vous dites non, les Ivoiriens ils sortent du pays. Pourquoi ils sortent du pays? Mais ils sortent du pays parce qu'il n'y a pas de boulot. Des gens ils voient leurs parents mourir devant eux à cause de 10 000 francs. Parce que ce dernier ne travaille pas. Ses parents n'ont pas d'argent. Et tu vas voir un membre de ta famille mourir devant toi, mais tu es révolté. Tu es obligé de te lancer à l'aventure pour chercher de quoi à leur donner. Pour que tu puisses leur venir en aide. Et c'est comme ça les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire. Mais quand ils sortent de la Côte d'Ivoire et qu'ils ont un problème, si vous n'avez pas pu les défendre à la Côte d'Ivoire, mais quand même, venez-les en aide. Ils n'ont pas dit de venir en aide toute la population parce que de toutes les façons, on sait que vous ne vous occupez pas de la population ivoirienne. Mais on dit de venir en aide à des individus qu'on peut compter. 2 filles qui ont été agressées sauvagement, tabassés, massacrés, moins ils allaient les égorger parce qu'ils ont pris ces 2 filles pour les amener au bord d'une rivière marocaine, pour les menacer, faire des vidéos pour emmener ça à leurs parents. Des gens qui ont déjà déshabillé ces filles, ils étaient sur le point d'égorger ces 2 filles. Si tu as menacé ces 2 filles au bord de la rivière avec des couteaux en main. Mais quelqu'un qui menace quelqu'un avec des couteaux en main, il est quoi? Mais c'est un djihadiste, c'est un terroriste. Et ça est dans leur sang, ça est dans leur sang. Quelqu'un qui a déjà un esprit de maître, mais il ne peut pas changer. Il faut le mettre en prison pour le redresser. Mais s'il a commis ces genres d'atrocités, et puis on le laisse en liberté, mais c'est un danger. Cette vidéo, j'aimerais demander à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas de services secrets. Il y a des services secrets ivoiriens qui ont vu ces vidéos de ces filles et ils vous ont fait les rapports. Donc vous êtes au courant de ce qui se passe au Maghreb. Vous avez un ambassadeur parce que les ambassadeurs, ils sont les yeux de l'État ivoirien. Donc en un mot, les ambassadeurs représentent les yeux de Ouattara depuis la Côte d'Ivoire. Donc ce sont les ambassadeurs qui font le point à chaque jour ou bien chaque semaine ce qui se passe dans les autres pays. Les ambassadeurs sont là pour faire des rapports à l'État ivoirien. Et l'État ivoirien est contrôlé par un leader appelé M. Alassane Ouattara qui est là aujourd'hui. Donc, voyant les rapports de chaque ambassadeur, l'État ivoirien prend l'engagement de rétablir l'ordre et de réparer l'injustice qui se passe dans chaque pays où se trouve l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Parce que ces ambassadeurs représentent l'État ivoirien et ces ambassadeurs sont dans les différents États étrangers pour soutenir le peuple ivoirien. Parce que s'il n'y a pas d'Ivoiriens au Maroc, ils n'allaient pas avoir d'ambassadeurs. Ils sont là-bas au nom des Ivoiriens qui résident là-bas. Donc si les Ivoiriens résident au Maroc, c'est à cause d'eux qu'ils ont envoyé cet ambassadeur ivoirien là-bas pour s'occuper des problèmes ivoiriens. Ils n'ont pas dit de rester là-bas, vous faire du pâton dans la poche, arnaquer, prendre les problèmes des gens pour devenir riches. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. On vous demande de défendre la cause des Ivoiriens. Et si vous êtes incompétent, mais quittez, démissionnez, parce que vous n'êtes pas les seuls intellectuels de notre pays. Il y a beaucoup d'intellectuels. Si Ouattara vous a mis par erreur et que vous ne remplissez pas les tâches, mais il est question de démissionner. Il n'est pas question de menacer les gens. Vous nous menacez. Non, là, on ne vous demande pas de menacer les gens. On vous dit la réalité. Donc, moi, j'aimerais m'adresser à Alassane Ouattara. Les 6 femmes d'Abobo qui sont mortes, à cause de ça, vous avez amené Laurent Gbagbo et Blé à ces pays pour dire vous êtes contre l'injustice. Or, pourtant, on pouvait juger ces 2 personnalités en Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne pouvait les juger, mais vous les avez livrés aux Blancs. Vous avez dit, problème de femmes, on ne laisse pas ça comme ça. Ok, on a compris. La justice est là, suivre les choses. Peut-être ils les ont tués réellement, on ne sait pas. Peut-être ils sont pas coupables, on ne sait pas. Mais depuis, on n'a pas encore de preuves contre eux. Ça, je n'en disconviens pas. Ok. Mais les 2 femmes aussi, elles sont aussi ivoiriennes. Celles qui ont été tabassées, déshabillées, humiliées. Ils nous ont humiliés d'abord, nous la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens. Ils nous ont humiliés au Maroc.
Donc ça, ce n'est pas une histoire de justice. Ou bien ces femmes, elles ne sont pas femmes. Ou bien c'est parce qu'elles n'ont pas été humiliées à Bobo. Donc leur problème là, ça n'inquiète pas M. Ouattara. Ce n'est pas de la justice. On vous parle de l'injustice. Même si ce n'est pas à Bobo qu'on les a déshabillés pour filmer ces images-là, elles sont ivoiriennes. Elles ont vécu en Côte d'Ivoire, elles sont nées en Côte d'Ivoire, leurs parents vivent en Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas quittées n'importe où pour tomber. Elles sont nées en Côte d'Ivoire, elles ont grandi en Côte d'Ivoire, elles ont été éduquées en Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire, elles sont venues au Maroc. Et si au Maroc, on les a humiliées de telle façon, ceux qui les ont humiliées devraient être jugés. Parce que M. Alassane, il nous a toujours dit qu'il est contre l'injustice. Maintenant, aujourd'hui, on humilie nos sœurs ivoiriennes et M. Alassane Ouattara, il voit l'injustice et il ne s'occupe pas de ça. Pourquoi, à cause de 6 femmes, vous avez amené Laurent Gbagbo et Blé à la haine d'abord? Pourquoi? Parce que vous étiez contre l'injustice. Et donc, si cette même injustice se répète au Maroc, vous devrez être capable de poursuivre ces antagonistes. Maintenant, vous les laissez. Vous faites un business entre vous et l'État camerounais. C'est-à-dire, Paul Biya vous verse de l'argent, il donne de l'argent à l'État ivoirien. Et l'État ivoirien ensuite donne 1 million de francs CFA à ces 2 filles. Parce que nous sommes informés, ils ont donné 500 000 francs à chaque fille. 500 000 francs à chaque fille. Donc quand les 2 prix, on met ça ensemble, ça fait 1 million de francs CFA. Et ils ont pris les soins médicaux de ces 2 filles en charge. C'est-à-dire l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a pris ça en charge. Et ce qui est encore mauvais, l'ambassade de la Côte d'Ivoire et l'ambassade du Cameroun s'attendent. Et l'ambassade du Cameroun protège ces jeunes qui ont commis ce genre de choses. Ils prennent ces jeunes et ils les protègent. Parce qu'ils se sont entendus. Ils ont demandé aux jeunes de se rendre à l'ambassade du Cameroun. Et ils les protègent. Pourquoi ne pas livrer ces jeunes? Mais livrez-les. Parce qu'on vous a donné de l'argent. Vous demandez aux ambassadeurs, à l'ambassadeur du Cameroun vivant, au Maroc, de protéger ces jeunes. Mais non, ce n'est pas normal quand même. Vous ne pouvez pas vous rendre riche derrière le malheur de ces 3 filles. Même si c'est 1 milliard, le Cameroun a donné à l'État ivoirien, donnez ces 1 milliard aux filles. Donnez-leur leur argent. C'est à cause d'elles, c'est elles qui ont subi la douleur. Ce n'est pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui a subi la douleur. Ce n'est pas Ouattara qui a subi la douleur. Vous avez fait seulement votre métier. Parce que votre métier, c'est de lutter pour le peuple ivoirien. Donc si le Cameroun vous a donné de l'argent, donnez ça aux filles. En plus de cela, vous devrez poursuivre l'État camerounais. Parce que l'État camerounais a mal éduqué ces gens-là, ces citoyens. Parce que si l'État camerounais avait bien éduqué ses citoyens n'allaient pas quitter le Cameroun pour venir semer le désordre hors des frontières camerounaises. Donc ces individus ont été mal éduqués par le système éducatif camerounais. Raison pour laquelle ils ont réagi ainsi. Donc ils devraient être arrêtés. Vous ne pouvez pas demander à l'ambassadeur de les protéger. C'est inadmissible. Donc monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, étant au Cameroun, tu devrais démissionner. Tu devrais démissionner parce que tu n'es pas là pour la cause ivoirienne. Pour que vous puissiez donner ces 1 million à ces 2 filles, il fallait que tous les Ivoiriens vivant au Cameroun, il n'y a plus histoire de parti politique. Parce que les Ivoiriens sont mélangés dans leur ensemble. Que tu sois pro Ouattara, pro Gbagbo, pro Bédié, je ne sais pas, pro Soro, pro Blé Goudé. Quand on vient agresser, on ne dit pas lui là, non, il n'est pas pro Gbagbo, donc on ne l'agresse pas. Ou bien lui là, il n'est pas pro Ouattara, on ne l'agresse pas. On agresse tout le monde. Tout le monde est menacé. Donc ces 2 filles qui ont été agressées, on essaie d'écarter ces 2 filles et on remplace ces 2 filles par d'autres Ivoiriennes. C'est comme ça l'État ivoirien allait réagir toujours. On dit dans les premiers délais, vous n'avez même pas apporté votre soutien à ces filles. Il fallait que les Ivoiriens, les pauvres Ivoiriens qui sont venus se chercher au Maroc, ils se mobilisent, cotiser 100 francs, 1 dirham et tous cotiser un peu pour amener ces 2 filles à l'hôpital. Et vous, l'autorité ivoirienne est là, ne faisait rien. Vous êtes là pour courir derrière les fesses des petites filles. Les petites filles marocaines. Parce que vous êtes au Maroc, c'est là que vous avez connu femme blanche. Vous courez derrière les fesses. C'est ça qui est bien chez vous. Et les Ivoiriens souffrent. Les gens qui souffrent, ils cotisent encore pour soigner leurs propres soeurs.
Parce qu'ils ont été maîtris dans leur cœur. Ils ont été écœurés. Ce n'est pas bien l'État ivoirien. C'est le peuple qui vous a élu. Toi, ambassadeur qui est là-bas, sans le peuple, Ouattara n'allait pas devenir président. Donc si le peuple est menacé, si le peuple est tabassé, soyez à la hauteur pour défendre aussi le peuple. Parce que sans le peuple, vous n'êtes rien. C'est à cause des ressortissants ivoiriens qui vivent au Maroc que toi, ils t'ont nommé ambassadeur au Maroc. Si ces ressortissants sont menacés encore sur le territoire marocain, sois capable de les défendre. Il ne faut pas ignorer les choses. On vous montre la vidéo, on met les faits devant vous et vous faites comme si vous n'attendez pas ou bien vous rendez aveugle pour ne rien voir. Mais les filles pouvaient mourir. Elles ont été tabassées copieusement. Elles ont été tabassées de façon inhumaine. On vous montre les choses et vous foutez des gens. Il fallait les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui souffrent encore, cotiser pour ces filles-là. C'est parce que le peuple ivoirien a fait des gestes pour ne pas que l'État ivoirien ait la honte. Vous avez donné 1 million. Et l'État qui donne 1 million aux filles, vous n'avez pas honte. Vous êtes là, devant vous, Mola, le digue Mola, il donne 1800 € et qui fait 1 million 150 000, je ne sais pas. Il donne cette somme. Mais vous qui êtes l'État, vous qui nous représentez partout, vous qui nous défendez, vous donnez 1 million. Vous n'avez pas honte. En plus de cela, l'État camerounais vous donne de l'argent. Et c'est dans tout cela, c'est 1 million vous donnez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous n'avez même pas pris les filles, vous n'avez pas pris l'engagement de loger les filles. C'est une ONG marocaine, une femme camerounaise, marocaine, qui a pris ces 2 filles en charge pour dire qu'elle va les loger. Les frais médicaux, c'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Mais pour les loger, l'ambassade de la Côte d'Ivoire n'a pas pris ça en charge. Il fallait encore une femme arabe, une ONG arabe, pour prendre ces 2 filles en charge pour dire elles vont les loger. Donc c'est une ONG marocaine qui a pris les filles en charge pour pouvoir les loger. Maintenant, côté frais médicaux, c'est l'ambassade. Et je doute fort. Parce que ces ambassadeurs, cet ambassadeur, il ne va même pas payer les frais médicaux. On se connaît entre nous, Africains. Ils aiment tellement l'argent que l'homme. Ils s'en foutent de la vie humaine. Vous aimez trop l'argent. Vous aimez trop l'argent. Et c'est malheureux de la part des Noirs. On se laisse manipuler. Les États forts ne font pas comme ça. Vous parlez de l'émergence en 2020. Mais pourquoi on parle de l'émergence? C'est d'être aussi capable de protéger ses citoyens. Mais vous ne protégez pas vos citoyens et vous parlez d'émergence. Les pays qui sont émergents sont capables, ce sont des pays qui protègent leurs ressortissants. En Europe, ici, vous ne verrez aucun pays qui est capable de protéger ses ressortissants. Quand tu es un Belge en Côte d'Ivoire, vous allez voir comment le petit pays Belgique là, va mettre pression sur l'État ivoirien, va manquer de respect à Ouattara, va essayer de... Non, ils vont malmener Ouattara sur le terrain politique. Même toute l'Union européenne va mettre pression sur Ouattara. La Côte d'Ivoire va déverser des milliards à cause de ça. Parce qu'un ressortissant belge ou français ou allemand ou anglais a été agressé en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien doit payer. Et les agresseurs devraient être arrêtés. Ils vont mettre pression jusqu'à Ouattara va déployer les moyens pour arrêter ceux qui ont fait ça. Et même ils sont capables de dire extrader ceux-là qui ont fait ça. Ils vont les extrader en Europe. Parce qu'il n'y a pas de choix. Ce sont dit les États forts. Côte d'Ivoire, on s'est dit émergent 2020. On agresse nos ressortissants et on est capable de... Même hier nuit, ils ont agressé un certain Abou et Dagou. Un BT plus un ressortissant du Nord, un ressortissant de l'Ouest plus un ressortissant du Nord, qui dormaient dans une maison. Il y a eu des agresseurs qui les ont surpris à 2 h du matin. Je dis histoire d'agression là. Ce n'est pas histoire de Ouattara pro Babou. Parce que ceux qui vous agressent, ils ne connaissent pas les ethnies de la Côte d'Ivoire. Ils te voient, ils t'agressent. Tout le monde est menacé. Il ne s'agit pas de défendre Ouattara, défendre Babou, mes frères. Défendre Bédier, non. Tu défends ta propre cause. Parce que tu peux mourir. Ouattara, lui, il est sécurisé. Babo, il est sécurisé. Bédier, il est sécurisé. Mais toi, tu n'as pas la sécurité. Ta vie est livrée. N'importe quel moment, tu peux mourir. Et si tu meurs, l'État ivoirien est incompétent. Parce qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. Ils s'en foutent. Ah, mais dis donc, je ne déclenche pas. Je cause. C'est le téléphone qui sonne.
Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Donc, moi, je suis contre. Je suis contre cela. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc devrait démissionner. Vous devrez demander sa démission, limoger, sans condition. Parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas pour le peuple. Ils sont là pour travailler pour eux-mêmes. Et nous sommes contre ces actions de ces gens-là. Je vais regarder vos commentaires parce que je ne suis pas venu pour durer. Je vais regarder vos commentaires parce qu'on est là pour causer, je ne sais pas. Tu ne veux pas faire des sous. Je pense que tu es fort et que tu peux rejoindre ma société. Amadine Moreno, oui. Qui Amadine Moreno? Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Adam Santos, tu rencontres quoi? Adam, tu n'es pas d'accord avec moi. Il faut me... Dis-moi ce que... Tu n'es pas d'accord sur quel point. Voilà, parce que tu dis tu n'es pas d'accord, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit et puis tu n'es pas d'accord? Relève le point sur lequel tu n'es pas d'accord pour que... Voilà, parce que les gens nous regardent. Woody de Woody, ah non seulement, merci. Toi, tu es un mouton. Bamba Alassane. Mon frère, ce n'est pas histoire de dire je suis mouton. Les femmes qui ont été agressées, ça pouvait être ta mère, ta soeur, ta fille. Histoire de politique, là, il faut laisser ça. Il ne faut pas voir, parce que quand je parle, quand tu interviens, je vois tout de suite, tu as l'image de Ouattara dans ta tête. Ou bien tu as l'image de Gbagbo dans ta tête. Ou bien tu as l'image de Soro Diom dans ta tête. Ou bien l'image de Blé Goudé dans ta tête. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Avoir ces images dans notre tête pour pouvoir intervenir sous une vidéo comme ça. Mais non, c'est une erreur capitale que nous faisons et que vous faites aussi. Laissons ces images-là et parlons de la vraie situation. Par exemple, je peux prendre le système social, le système sanitaire ivoirien, quand on dit le sanitaire, c'est-à-dire médical, hôpital, voilà. Donc, le système sanitaire en Côte d'Ivoire. Si on dit qu'il n'y a pas un bon système sanitaire en Côte d'Ivoire, toi, parce que tu as l'image des hommes politiques en tête, tu vas m'inciter. Imbécile, tais-toi. Mais non, il ne s'agit pas d'imbécile, tais-toi. Je ne sais pas si tu travailles au sein du gouvernement et que tu as les moyens. Mais sache que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, mon frère. Tu peux être partisan ou militant d'un homme politique, mais tu peux aussi ne pas avoir les moyens. La preuve en est qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de personnes qui ont soutenu les hommes politiques. Ils ont versé même le sang pour des hommes politiques. Mais en retour, on les a roulés dans la farine. C'est-à-dire, en retour, ils n'ont rien gagné. Pikini, 1 franc, 1 cent. Je dis 1 cent, ça c'est en euros. 1 franc, ils n'ont pas gagné. Et ils pleurent, ils regrettent. Pourquoi? Oh, pourtant, il y a d'autres qui ont perdu leurs proches à cause de ça, à cause des hommes politiques. Mais en retour, rien. Maintenant, quand leurs proches sont aussi malades, eux-mêmes quand ils sont malades, les hommes politiques qu'ils ont soutenus là, ils ne les financent pas pour se faire soigner. Eux-mêmes, souvent, ils perdent leurs proches à cause de 1000 francs, 500 francs, 10 000. Quand on parle de ça, il ne faut pas défendre les hommes politiques, mon frère. On parle de la réalité du terrain, ce qui se passe. Si nous dénonçons ça, ça te concerne, ça me concerne. Que tu sois pour Gbagbo, pour Ouattara, pour Soro, pour Blogdé à Bédier, c'est pas ça. On parle de la réalité. Il faut dénoncer. On doit se mettre ensemble. Parce que quand on parle de ces choses, on n'a pas dénigré Ouattara, on n'a pas dénigré Gbagbo, on n'a pas dénigré Bédier. Mais on parle de la gestion qu'ils font vis-à-vis du peuple. On ne parle pas. Parce que eux, quand ils viennent au pouvoir pour gérer le pays de façon amicale. Non, il ne s'agit pas d'une amitié. On vient au pouvoir pour gérer tous les Ivoiriens. On ne vient pas au pouvoir pour gérer sa famille, ses amis. Et puis bon, arrêtez là. Le pays bouge, il y a l'argent, mais l'argent n'arrive pas chez tout le monde. C'est ça on veut dire. Parce que si l'argent arrivait chez tout le monde, je ne pensais pas que les Ivoiriens allaient sortir de la Côte d'Ivoire comme ça. Oui, oui, oui. Partout, les Ivoiriens sont numéro 1. Les immigrés aujourd'hui, les exilés les plus nombreux de l'Afrique de l'Ouest, ce sont les Ivoiriens. Ils sont nombreux, mes frères. Allez-y en Italie, ils vont vous donner le bilan. Combien d'Ivoiriens qui arrivent en Italie? Combien d'Ivoiriens qui meurent dans la mer Méditerranéenne? Combien d'Ivoiriens qui souffrent dans les pays maghrébins? Même, il paraît qu'il y a des Ivoiriens qui ont été pris en otage en Libye. Les Libyens ont attrapé les Ivoiriens pour les mettre dans des prisons éloignées de Tripoli. Mais l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Libye ne part pas dans les prisons. Il faut aller vérifier dans les différentes prisons. En Libye, là, il y a des Ivoiriens qui souffrent. On les attrape. En voulant traverser la mer, il y a
la marine libyenne qui intervient, qui arrête ces gens-là. Et parmi ces réfugiés, c'est-à-dire ces immigrants noirs qu'on arrête, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Et je vais vous expliquer, parce que moi-même j'ai vécu les faits. Il y a un Ivoirien qui s'appelait Koné Mori. Je sais qu'il est maintenant, il a été libéré, il est maintenant en Europe. Je ne devrais pas dire son nom, mais je dis son nom. C'est un nordiste. Mais il a été arrêté sous le gouvernement de Ouattara. Ils l'ont mis en prison à Tripoli, loin de la ville de Tripoli. Nous aussi, on était mélangés, mes frères. Ils nous ont mis là-bas. Quand on te met là-bas, on t'arrête ton portable. Tu n'as pas le droit d'appeler tes parents. Donc, tes parents eux-mêmes, ils ne savent même pas que tu es en prison. Tu ne peux pas contacter quelqu'un, il n'y a pas de portable, rien. On vous déshabille à poil. On regarde qui a caché le portable. On vous arrache tout. Et ton portable ne peut plus te revenir. Ça appartient maintenant aux Arabes. Quand tu as l'argent, on prend tout. Et tu es rien. Tu es vide. On peut te renverser comme ça. Pikini même, ça ne va pas tomber. Donc tes parents, ils ne savent pas où tu es. Si tu étais en contact avec eux, ils n'ont plus tes contacts. Ils n'ont plus de tes nouvelles. On ne te juge pas. Et tu es en prison là-bas. Et leur prison, comme c'est le désert, il ne pleut pas là-bas comme ça en Libye. Les trucs, les toits sont troués comme ça. Et c'est dans une barrique, quand ils mettent de l'eau, tout le monde vient boire dans la même barrique. Vous venez boire. La barrique est sale, là-dedans est sale. Ils payent les pains, ils vous donnent les matins pour vous laver, mes frères. Il n'y a même pas de bonne douche. C'est un coin, c'est tellement sale. Et vous mettez de l'eau dans des bouteilles. Tu pars, tu te restes. Et quand ça pète dans leur tête, ils viennent, ils rentrent, ils tirent les bouboubou, ils pètent dans les toits avec la kalachnikov, bouboubou. Et puis il ne faut pas crier. Quiconque crie, on le fait sortir. Ils vont le mater comme il le faut. S'il veut mourir, il n'a qu'à mourir. Ils vont le jeter dans le désert. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas pitié des Noirs. Et vous n'êtes pas jugés, mes frères. Ils ne vous jugent pas. Parce que ce n'est pas un état de droit. Ce pays a été mélangé. Tout est rempli de rebelles. Parce que la France a mélangé ce pays. Je connais. Comment se passe dans les pays arabes. Je connais. On les met là-bas, sans jugement. Alors si tu veux sauver ta peau, il faut t'évader. Il faut t'évader. Même si tu as des connaissances sur le territoire libyen, même tes amis ne savent même pas où ils t'ont mené. Si eux, ils pensent que tu as déjà traversé la Méditerranée, tu es déjà en Europe. Donc ils attendent, ah, mon ami il est parti, depuis là il est arrivé, il ne peut même pas m'appeler, il a mon numéro. Oh, il n'a même pas traversé. Il est en prison, ou soit il est mort dans la mer. Mais l'ambassade de la Côte d'Ivoire ne fait pas un effort pour dire, un jour, je vais prendre le temps d'aller visiter les différentes prisons libyennes. C'est quel genre d'ambassade ça? Il y a une seule ambassade, l'ambassade du Niger. C'est l'ambassadeur du Niger qui prend le temps. Il prend une semaine sans travailler et il prend le temps de vérifier dans les différentes prisons. Et il envoie ses représentants. Pour ne pas dire ses notables. Il les envoie dans les prisons, dans les différentes prisons pour voir s'il y a un ressortissant nigérien. Et il négocie maintenant avec ceux qui ont mis ces gens-là là-bas. Il négocie avec eux pour libérer. Et donc c'est ainsi que d'autres Ivoiriens ils se font passer par des Nigériens. Ils disent, parce que quand ils viennent, ils parlent. Ils disent, dites qu'ils parlent en français. Les Libyens, ils ne comprennent pas français. Ils disent, dites que vous êtes des Nigériens. Et c'est dans ça, beaucoup, étant Ivoiriens, Nigériens, trucs, ils disent, tous ceux qui parlent français, ils n'ont qu'à dire qu'ils sont Nigériens. Les anglophones, pour eux, c'est vraiment, c'est déployable, c'est pitoyable, parce qu'ils n'arrivent pas à parler en français. Donc les Libyens savent tout de suite que non, ils sont des anglophones. Ils disent, toi, tu n'es pas nigérien, toi reste ici. Et eux, ils souffrent. Ce sont les Nigériens qui sauvent l'ambassade du Niger, qui sauvent les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, y compris tous ceux qui parlent le français, qui les libèrent, qui les fait sortir. L'ambassade de la Côte d'Ivoire ne fait rien là-bas. Ils sont là-bas pour se remplir les poches. Ils sont là-bas pour se remplir les poches. Voilà leur business. Eux-mêmes, ils encouragent le trafic. Ils encouragent. Quand tu pars là-bas, pourquoi? Tu viens chercher laisser-passer pour repartir en Côte d'Ivoire. Tu cherches quoi? J'ai un arabe qui fait le business pour faire traverser les gens. Si tu veux, je vais te mettre en contact. Voilà un ambassadeur qui encourage ce genre de choses. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Libye, il encourage ce trafic. Et il met les Ivoiriens en contact avec d'autres Arabes pour qu'on puisse les faire traverser la Méditerranée. Et quand ces gens-là, ils meurent là-bas, ils font comme sinon, ils ne sont pas au courant. Ils ignorent les choses. Ils sont là-bas, ils sont mauvais. Ils font des trafics avec les Arabes libyens. C'est eux qui encouragent le trafic.
Ils font des trafics, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà les ambassadeurs, ce qu'ils font. Moi-même, j'ai été là-bas, je sais comment ça se passe. Vous comprenez? Parce que quand mon ami Koné Mori avait été truc, il a été là-bas pour qu'on lui donne un laissez-passer pour repartir au pays. Parce qu'il n'avait pas de passeport. L'ambassadeur l'a encouragé pour dire qu'il connaît un réseau pour traverser. Voilà. Et Dieu merci, ça a marché pour lui, il a pu traverser. Donc, c'est pour vous dire, c'est la réalité, je vous dis. Nos ambassades ne font rien. Ils nous conduisent dans le mal. Ils ne font rien pour nous. Quand on est agressé et qu'on soit détenu dans les pays arabes, ils ne font rien parce qu'ils s'en foutent. C'est ça la triste réalité. Il ne s'agit pas de Ouattara. Parce que dans ces prisons-là, Libyen, il ne connaît pas qui est Ouattara. Qui est Ouattara, partisan, il ne connaît pas. Que tu t'appelles Madou connaît, Trico, Dagou, Grégoire, Moïse, il t'attrape mon frère. Il ne s'agit pas de Trico nordiste, l'ouest, sudiste, centriste, ou bien Trico, un élément de l'Est. Il t'attrape, tu es noir. On parle de ça. La vie des Ivoiriens est menacée. Toi qui es en Côte d'Ivoire, qui m'insulte aujourd'hui, il faut savoir que pendant que tu m'insultes, peut-être un membre de ta famille peut quitter la famille pour aller à l'aventure. Quand il va être arrêté par les Arabes, ou bien assassiné par les Arabes, tu vas comprendre que ce que je disais, ça ne concerne pas histoire de dire il faut défendre un leader politique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, on doit dénoncer ça. On n'a pas dit on va se rebeller contre Ouattara ou bien contre les hommes politiques pour les faire chuter. Non. Quand Ouattara, il nomme un homme diplomatique comme les ambassadeurs ou les ministres, s'ils ne font pas leur boulot, on doit dénoncer cela, on doit mettre la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement change sa politique, pour savoir que ces éléments qu'il a nommés, ils sont des fainéants, des gens qui se soucient pas du peuple, qui sont là pour leur propre gré, et non pour la cause des citoyens ivoiriens que nous sommes. C'est ce que nous dénonçons. Et c'est ça qui peut permettre à l'État ivoirien de travailler aussi. Parce que quand le peuple se tait, s'il y a la fête et personne ne parle, le président il pense que tout va bien. Ah oui, mais si les prix augmentent et toi tu ne parles pas, lui il pense que c'est normal. Si tu es au chômage, tu ne parles pas, il pense que personne n'est au chômage. Si on tue les Ivoiriens dans les autres pays et que personne ne parle, il pense qu'on ne tue pas d'Ivoiriens. Mais les ambassadeurs ils voient, ils ne parlent pas. C'est en dénonçant, c'est en mettant les choses sur les réseaux sociaux que le gouvernement ivoirien se rend compte, ah donc ceux-là ils font rien. Ah ok, donc ils nous mentent, le point qu'ils font là, c'est du mensonge. Ils vont dire, bon toi, les gens, voilà, ils parlent mal de toi toujours. Il faut quitter là-bas. Viens, il faut prendre autre place. Sois auprès de moi, je vais te contrôler. Il envoie quelqu'un de meilleur qui peut aller aider ce peuple qui vit dans des conditions difficiles. C'est de ça qu'il est question. Toi, donc, tu es très bête. Vasco Bamba. Vraiment, Yako, vous qui m'insultez bête et tout, je pense qu'un jour, cela va arriver à un membre de vos familles. C'est là, ça va vous éduquer. Quand ça va vous arriver là, vous allez prendre conscience. Parce que quand on parle, je pense qu'il y a d'autres qui sont là à défendre Ouattara. Il ne s'agit pas de Ouattara. Hier nuit, là, ils ont agressé un Ali, un Ivoirien. Vous comprenez? Un Ivoirien, plus un BT. Ils les ont agressés. Lui qui est venu les agresser, là, il s'en fout. Si tu es truc pro Ouattara, pro Baba, ils s'en foutent. Ils agressent qui veulent, qui ne veulent pas. Voilà, c'est de ça qu'il est clair. Et on les a agressés, l'ambassadeur, on lui parle de ça, il s'en fout. Donc, insultez-moi. C'est pas moi, ma vie seulement qui est menacée. Toi aussi, ta vie est menacée. Ma vie est menacée, toi aussi, ta vie est menacée. Il ne faut pas penser que je parle sur les réseaux sociaux, que je vais mourir avant toi. Peut-être je parle pour nous tous. Toi, tu commentes, mais tu m'insultes, il n'y a pas de souci. Tu as la liberté, je ne peux pas t'insulter. Tu peux m'insulter, c'est tout. Chacun a sa vision. Mais il ne faut pas oublier que ce que je suis en train de te dire, c'est pour nos biens. Je ne parle pas pour une seule personne, mais je parle pour tout le monde, tous les Ivoiriens. Je m'en fous que tu sois de l'ouest, de l'est, du nord. Je parle au nom de tous les Ivoiriens. C'est pour cela que je suis là. Et quand je viens devant la caméra, c'est pour défendre les citoyens ivoiriens. Nos hommes politiques, ils s'en foutent de nous. Il faut comprendre ça pour des bons. Nos hommes politiques, ils s'en foutent de nous. On ne met pas, ils s'en foutent. Même la raison
La preuve en est que quand eux-mêmes ils veulent se soigner, ils viennent en Europe. Toi qui m'insultes devant, qui es assis sur ton clavier pour te soigner, là tu peux venir en Europe. On te dit tu as insuffisance rénale tout de suite. Est-ce que tu as les moyens pour venir en Europe pour te faire soigner? Tu peux prendre l'avion pour venir. Même pour avoir le visa, c'est tout un problème. Parce qu'ils n'ont pas fait une bonne diplomatie. Ici en Europe, là, pour que quelqu'un puisse aller aux États-Unis, il n'a pas besoin du visa. Il te suffit d'avoir la nationalité. Tu pars aux États-Unis, tu prends ton vol, tu payes que le billet d'avion. Pour aller au Canada, tu payes que le billet d'avion, tu t'en fous du visa. Ils ne prennent pas le visa. Tous les Européens, ils s'en foutent du visa pour aller en Amérique, pour aller au Canada, pour aller dans d'autres trucs au pays. Mais Africains, pour voyager, s'il n'y a pas de visa, ils ne voyagent pas. Nos hommes politiques ne sont pas forts. Ils n'ont pas une bonne diplomatie. Voilà le vrai problème. Et c'est ça qui pousse les gens à prendre la mer. C'est ça qui pousse les gens à prendre la mer. L'océan. Les océans. Quand on prend l'océan, c'est parce que nos hommes politiques n'ont pas une bonne diplomatie qui peut permettre à l'homme noir d'obtenir le visa ou bien voyager sans le visa. Voilà le danger. Donc, si tu vois que tu ne peux pas voyager sans le visa, tu es obligé de prendre la voie terrestre, la voie maritime. Et c'est ça qui cause la mort de plusieurs Africains. Quand on dénonce ça encore, vous allez nous insulter. Mais attendez, tu m'insultes pourquoi? Est-ce que toi-même, ça te plaît? Ces genres d'actions-là, ça te plaît? Ou bien ça vous plaise? Ces actions vous plaisent? Non. C'est la réalité. Je n'ai rien inventé, mes frères. Le Belge, pour aller au Canada, il s'en fout du visa. Il paye son billet d'avion, il part au Canada. Et s'il réside au Canada pendant 4 ans, il devient Canadien. Il va devenir belgo-canadien. Voilà. Une fois que tu es au Canada, vivre au Canada, sur le territoire canadien, pendant 4 ans, tu deviens Canadien. Il s'en fout du visa. Le Français, pour aller aux États-Unis, il s'en fout du visa. Il n'y a pas de visa entre eux. Il n'y a pas de visa. Ils voyagent comme ils veulent. Aller au Brésil, il n'y a même pas de... Mais l'Africain, pour voyager là, il a toujours besoin du visa. C'est ça le danger. Voilà le vrai problème. Et c'est ça qui pousse les Africains à prendre l'eau, bateau. Pendant qu'ils sont sur l'eau, le bateau se pèse et puis ils meurent. Les requins viennent les bouffer. Les baleines viennent les bouffer. Je ne sais pas. Les phoques viennent les déchirer. Chacun prend sa part. Et on ne parle pas de ça. RTI ne peut pas parler, France 24. Non, ils se taisent. Ce ne sont pas des gens qui sont morts, ce sont des animaux. Parce que nous sommes noirs. On dénonce ça pour que nos États puissent avoir une diplomatie forte. En dehors des États africains. Entre eux, les États africains, et en dehors du territoire africain, il faudrait qu'il y ait une bonne diplomatie. Des hommes forts qui seront capables de mener l'offensive diplomatique hors des frontières africaines. Pour que l'homme noir puisse avoir le respect partout où il est dans le monde. On tue les Noirs en Chine. L'Afrique ne parle pas. Tous les Africains, nos chefs d'État, ils ne parlent pas. Ils restent muets. Ils ne parlent pas. Ils sont muets, on dirait qu'ils ont cousu leur bouche. Ils ne parlent même pas. Ils ne peuvent même pas dénoncer. Interpellez même le gouvernement chinois pour dire vos citoyens tuent nos citoyens qui vivent là-bas. Même si vous voyez qu'ils sont là-bas de manière illégale, prenez-les, ramenez-nous-les. Il ne sera pas la peine de les tuer. Ce n'est pas bien. Sachant bel et bien qu'il y a beaucoup de Chinois qui vivent en Afrique. Nous, Africains, on ne les tue pas. Pourquoi vous les tuez chez vous? Il faut une bonne diplomatie. Pour entasser l'État chinois, pour dire de payer. Pour ce que les choses ont fait. Mais il y a un Chinois qui a été tué en France. Regardez comme l'État chinois a mis pression sur l'État français. Ils ont arrêté non seulement ces meurtriers, et ils les ont mis en prison. Et la France a dédommagé l'État chinois. Voilà. Et l'argent du dédommagement, l'État chinois a pris là-dedans pour donner à la famille de la victime. Voilà comment on fait la diplomatie. Mais en Afrique, on tue des gens. En Europe, ici, non. Les Africains, ils ne parlent pas. Et vous voulez qu'on nous respecte. Et quand on dénonce ça, vous êtes dans des idées des hommes politiques. Non, c'est mon leader. Il ne faut pas le critiquer. Non, mon frère. On va le critiquer. Sachez qu'avant, au temps de Gbagbo, malheureusement, il n'y avait pas les directs sur Facebook comme ça. Donc, l'Ivoirien, et puis l'idée de faire les vidéos n'était pas encore dans nos têtes. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Sinon, on pouvait aussi faire des vidéos pour dénoncer cela. Mais les directs sur Facebook sont arrivés, sur YouTube sont arrivés tout dernièrement.
Tout dernièrement, c'est là les directs sur les trucs, les réseaux sociaux sont arrivés. Et c'est là l'Ivoirien a eu l'idée de faire aussi les vidéos. Sinon, avant, on ne faisait pas les vidéos. Donc, si les directs sont arrivés sous le gouvernement de Ouattara, on peut plus encore se taire. On dénonce. Même si c'est du côté de Gbagbo. Moi, je dénonce le parti de Gbagbo, le FPI. Quand ça ne va pas, je les tape fort. Si aussi du côté de Ouattara, ça ne va pas. Si la diplomatie hors de la Côte d'Ivoire, du territoire ivoirien, ça ne va pas, mais nous devons dénoncer. On ne peut pas se taire parce que c'est ta vie, c'est ma vie qui est menacée. Si Ouattara, par contre, il vient signer des accords, pourquoi on rapatrie les Ivoiriens? Vous allez accepter. Si on dénonce encore, vous allez nous insulter. Parce que, soi-disant, tu n'as pas un membre de ta famille qui est en Europe. Mais ceux qui ont les membres de leur famille qui sont en Europe, il ne s'agit plus de pro-Ouattara, pro-Gbagbo. Il s'agit des Ivoiriens. Parce que si un accord est signé de la part du gouvernement ivoirien, l'Européen, il ne sait plus qui est pro-Ouattara, qui est pro-Gbagbo. Il t'attrape, tu es Ivoirien, tiens, tu pars en Afrique. Et c'est ça, on doit dénoncer. En dénonçant, vous nous insultez. Quand on parle aussi de la dévaluation du franc CFA, s'ils ont dévalué le franc CFA, il ne s'agit pas de pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Pour dire ça va arranger pro-Ouattara, ça va arranger, ça va pas arranger pro-Gbagbo. Ça va arranger pro-Gbagbo, ça va pas arranger pro-Ouattara. Pro-Gbagbo, pro-Ouattara, tout le monde est menacé. Si on dénonce ça, vous nous insultez. Pourquoi? Mes frères, on doit avoir un esprit large, une conscience développée. On doit laisser ces bêtises, défendre les hommes politiques. C'est parce qu'on a passé tout notre temps à défendre les hommes politiques qui ne font rien pour nous. On peut les voter, mais s'ils ne font pas bien, on ne t'a pas dit de faire coup d'État sur les hommes politiques. Non, non, moi je n'ai pas demandé aux gens d'aller faire coup d'État. Mais on te dit de les critiquer, pour pouvoir les redresser. Il faut leur dire leurs erreurs. Il faut leur faire confronter leurs erreurs pour qu'ils puissent réparer leurs erreurs. Les critiques, c'est pour dire à l'homme que tu as fait une erreur, pour qu'il puisse réparer son erreur. Tu peux avoir un ami proche à toi. S'il a mal fait, tu ne peux pas te taire. C'est pas parce que sa femme prépare chaque jour, tu manges, il va faire des bêtises, tu vas te taire. Ou bien il va tabasser sa femme, tu vas dire non, je vais me taire, je ne vais pas lui dire la vérité. Mon frère, il faut lui dire la vérité. On ne frappe pas la femme. Arrête de frapper la femme. Si c'est pour ça qu'il ne veut plus être ami avec toi, tant pis. Mais tu sais que tu as fait ton geste, tu lui aurais dit la vérité. Mais bon, peut-être il ne veut pas attendre la vérité, il t'a renié. Il faut lui dire toujours la vérité. C'est pour que tu lui dises ce qui n'est pas bien. Mon frère, on ne tape pas la femme. S'il est conscient, désormais, il ne va plus taper sa femme. Il va dire, ah merci de m'avoir conseillé. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour la taper. C'est ça, on dit les conseils, les critiques. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne. Donc, si on dénonce cela, on n'a pas dit Ouattara n'a qu'à quitter là, il va être président. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. On parle d'un problème qui menace tous les Ivoiriens. Et toutes les Ivoiriennes, c'est de ça qu'on parle. Insultez-moi, mais je dénoncerai toujours cela. Je ne peux pas rester là pour regarder vos injures. Courage. Merci. C'est un gouvernement de sauvages nul dans la tête. Vous dit pas. Et c'est bon. Mais si tu t'es calme, vérité, vérité, rien n'est que... Je suis mort, c'est pas vrai. Adolphe Doumbia, c'est le bise. L'ambassadeur va dire que tu fais de l'insurrection. Assouma Jean-Philippe Rabé, un chien enragé que tu es un pou. Camara Mamadou, je suis d'accord. Donc, je pense que je vais couper la vidéo. On a la prochaine fois, il y a beaucoup de commentaires, mais je tiens à remercier à tous ceux qui ont participé à ce direct et vraiment je vous félicite. Courage aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes pour tout ce que nous subissons hors du territoire ivoirien. Nous, malheureusement, on n'a pas des hommes d'État forts pour nous défendre. C'est ça, c'est malheureux pour l'homme noir. Et c'est une réalité. Donc nous déplorons cela, nous critiquons cela et on espère un jour avoir des gens qui seront capables de nous défendre pour ne plus que l'être humain noir soit une serpillère là où il ira. Pour que l'être humain, l'image du noir puisse être respectée partout où il va mettre ses pieds. C'était mon coup de gueule de ce matin. Pour ne pas dire de cet après-midi, je vous aime, je vous love. Big up à tous et à toutes. En ensemble. Ciao, ciao. En ensemble. C'était l'incontournable, Dieu a compris.
Pour ceux qui ne connaissent pas mon Facebook, vous pouvez m'envoyer des invitations. Pour ceux qui ne connaissent pas mon YouTube, c'est le nom de mon Facebook que j'ai mis sur mon YouTube. Voilà, j'ai le même nom, mon Facebook, le nom du Facebook a le même nom que mon YouTube. Donc, vous pouvez aussi m'envoyer. Vous pouvez vous abonner sur mon YouTube. Ou bien, ceux qui ne sont pas amis à moi, vous pouvez m'envoyer des invitations. On est ensemble. Ciao, ciao.